Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau podcast Débrief Art, un podcast qui sortira toutes les 2-3 semaines, dans lesquels nous parlerons de culture, mais principalement de culture cinématographique, de séries, de jeux vidéo, et même pourquoi pas de littérature. Avant de parler du sommaire de ce premier podcast, on va tout de même se présenter. Vous retrouverez dans Débrief Art Colboche, qui lui est de Lille. Salut Colboche. Salut tout le monde. Je vais me présenter un petit peu. Moi c'est Colboche, je viens de Lille. Je suis étudiant en cinéma, j'aime les séries télé, le cinéma donc par définition. Un peu les jeux vidéo, même si c'est moins mon dada, je suis jeux vidéo, je suis plus calé sport. J'aime la vie nocturne, la boisson, tout ça. Et donc je vous parlerai principalement de cinéma, de séries télé, et je ferai des petits points sport de temps en temps parce que c'est toujours cool et j'aime bien ça aussi. Et c'est ce qu'on aime. Également, vous retrouverez Ita, qui lui est de Calais. Salut Ita. Bonjour à tous, alors moi je me présente un peu comme la némésis de Colboche finalement, puisque finalement je suis pas très film, un petit peu serré, mais j'apporterai surtout la petite touche geek à l'émission avec les liens internet qui peuvent être marrants, ou alors les nouveaux jeux vidéo et les nouvelles sorties. Parfait. Et moi-même, Captain Pingu de Nantes, passionné de ciné, de jeux vidéo, de sport également, les séries, voilà, tout comme mes deux potes. Comme vous pouvez le comprendre et l'entendre, nous sommes trois potes qui ne sont pas dans la même ville, donc on se sert simplement de logiciels pour enregistrer ce podcast. Pour terminer cette introduction, pour vous expliquer une dernière fois le concept, ce podcast et les futurs d'ailleurs, on vous parlera principalement de tout ce que l'on a aimé, kiffé, nos coups de cœur et pourquoi pas aussi nos coups de gueule. Place au sommaire. Aujourd'hui, dans Débrief Art, Colboche, tu voulais nous parler d'un film, je crois. Ouais, je borderai le film qui est au Festival de Berlin il y a 2 semaines, là, le prochain Terrence Malick, Knight of Cups, avec la très jolie Nathalie Portman. Mais rien que pour ça, on va en parler. On parlera de séries également, hein, n'est-ce pas, Ita ? Oui, avec la nouvelle série très attendue et très regardée qui est Better Call Saul. Better Call Saul, qui est donc le préquel de Breaking Bad. On parlera également de la série Sherlock, et avec une terrible nouvelle que Ita m'a apprise pas plus tard qu'hier quand on préparait l'émission. Enfin bref, on vous en parlera tout à l'heure, c'est terrible. Colboche n'est pas encore au courant et je crois qu'il va nous faire un arrêt cardiaque pendant l'émission. Dans chaque émission également, on ouvrira une sorte de dossier, on ouvrira une page un peu plus large pour traiter d'un sujet en particulier. Et pour ce premier podcast, ce premier Débrief Art, on s'attaquera à Disney et on essaiera de faire le point avec vous sur le présent et surtout l'avenir de cette immense entreprise et sa concurrence. Pour finir également, dans chaque émission, une question qu'un de nous trois nous avons préparée pour les deux autres. Une question qui, vous verrez, ne sera pas toujours très sérieuse, enfin, plus ou moins en tout cas. Mais avant tout, c'est tombé le week-end dernier, au moment où on enregistre ce podcast, c'était la cérémonie des Césars et des Oscars. Colboche, je te propose de commencer avec les Césars. Alors, on va commencer avec les Césars. Bon, avant de parler du palmarès, je vais parler un peu de la cérémonie qui était longue, 4 heures de cérémonie. Alors, j'ai pas regardé la cérémonie en direct, j'ai essayé de m'incruster à la soirée post-Phuket, ça a pas trop marché après, mais, parce que j'étais sur Paris ce week-end là. Et du coup, la cérémonie, 4 heures de cérémonie, donc je me suis dit, bon, je vais pas me faire les 4 heures, je vais avoir les meilleurs moments. Et sur Canal+, les meilleurs moments, ils durent 20 minutes. Alors, quand t'as une cérémonie de 4 heures, et nos meilleurs moments, ça dure 20 minutes, c'est vraiment qu'il y a un problème, quoi. Enfin, ça doit pas être très drôle, pas être très marrant. Et effectivement, c'est assez pauvre, c'est assez chiant. Les blagues, c'est du réchauffé. Elles sont nulles. Alors, Edouard Baird, j'aime beaucoup, il est fort sympathique, il a une belle bouille, etc. On aime beaucoup. Mais, il tient rien, il tient pas sa cérémonie, la salle est froide, il y a aucune réception. Non, mais de toute façon, ça, les Césars, je veux dire, même pour nous qui aimons le cinéma, toi, tu fais des études de ciné, ouais. J'en ai fait avec toi il y a 2 ans, on adore ça. La cérémonie des Césars, c'est quand même un truc, c'est ennuyeux. Personne, quand je dis personne, c'est le grand public, ne regarde réellement. Là, ils ont battu le record cette année, mais bon, après, c'est pas non plus... Non, mais part de marché, mais... On va parler des résultats après, mais en parlant de la cérémonie en elle-même, on récompense surtout le cinéma avec un grand C, c'est-à-dire que tout ce qui est divertissement grand public, on l'oublie totalement. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois. Est-ce qu'il ne faudrait pas des fois revoir le concept ou rajouter quelques Césars? Mais bon, ça rallongerait la cérémonie, mais bon, c'est encore autre chose. Mais
Après, en fait, le problème vraiment de la cérémonie, c'est pas qu'elle soit trop longue, parce que regarde, la cérémonie des Oscars, elle dure 3h30 quasiment, voire 4 heures aussi, et elle est beaucoup plus sympathique. C'est juste que les Césars, bah, ils ont 5 ans de retard, quoi. Il y a la mise en scène, tout est cheap. Ils ont pas le budget. Et... Enfin, autant qu'ils fassent une cérémonie dans leur coin et qu'ils la filment pas et qu'ils ne filment pas le palmarès, ça reviendra exactement au même. Ouais, je suis d'accord. On parle un peu des résultats avec le grand gagnant, c'est Timbuktu, que j'ai pas encore eu le temps de voir. Je vais bientôt m'y mettre là. Tu l'as vu? Prends quelques cafés avant parce que c'est un peu, c'est assez lent. Mais c'est un très bon film. J'ai vraiment bien aimé. Bon, avec les événements, on se doute qu'il a aussi été récompensé par rapport à Charlie Hebdo, vu que c'est un film sur l'impact des djihadistes dans une région d'Afrique. Oui, donc forcément, il a plus touché les gens. Ouais, donc forcément, ça a un peu joué là-dessus. Entre 700 000 et 800 000 entrées, c'est pas énorme. Enfin, ça fait un très bon film d'auteur, mais ça fait pas un film qui a bien marché non plus. C'est sympa, c'est propre. Il y a des bonnes scènes émouvantes, notamment une scène où les djihadistes ont interdit de jouer au foot aux enfants, et tu les vois jouer sans ballon, etc. Et enfin, c'est assez touchant cette scène. Bon, sinon le scénario est un peu faible, mais tout est beau, réalisation intelligente, et voilà. D'accord. Donc du coup, on le rappelle. Ouais, Abderrahmane Sissako, il mérite son César, quoi. De toute façon, il n'y avait pas non plus de grosse concurrence à ce niveau-là. Oui. Quand tu vois les autres nominés, voilà, il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas non plus de grande surprise au final. Ouais, voilà. Déjà, en partant des nominés, dans à peu près toutes les catégories, c'était assez faible. Du coup, ouais, t'as pas de. Moi, j'ai un petit coup de gueule. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, Ita et Kolbosch, mais moi, j'en ai un peu ras-le-bol. Là, je vois cette année meilleur acteur Pierre Ninet dans Yves Saint Laurent. Alors, je ne dis pas, j'ai vu le film. Il est bon acteur, certes, mais l'année dernière, on avait déjà Guillaume Gallienne, comédie française. Est-ce qu'on remet pas le César toujours aux mêmes personnes, quoi? Même personne, je dirais pas ça, parce que on l'a vu, ça commence à à toucher un plus grand public depuis quelques années. Oui, mais avec Omar Sy pour Intouchable, il y a 3 ans, il y a 3 ans, mais c'est tout. Il y avait Jean Dujardin. Ouais. Il vient quand même de la comédie à la base aussi, lui. Enfin, Brice de Nice, tu m'excuseras, mais c'est pas un film d'auteur. Je sais, ouais, non, oui, non, mais justement, moi, c'est ça qui me dérange, c'est que, enfin, j'ai l'impression que là, ça y est, c'est comédie française encore. En plus, Yves Saint Laurent, le film, je l'ai trouvé vraiment mauvais. C'est pas terrible, honnêtement. Le véritable problème de Pierre Ninet, c'est que il mérite jamais, parce que t'as un énorme acteur à côté. C'est vraiment un scandale son César. T'as Nice Arestrup, un des plus gros acteurs français actuellement, qui fait la prestation de sa vie dans Diplomatie, et c'est vraiment ça le scandale, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Ita, meilleur espoir féminin, Louane Emera dans La famille de Bélier. C'est très bien, écoute. Je trouve que le titre lui va bien, meilleur espoir féminin. Non, je sais pas, j'ai vu La famille Bélier, effectivement, et j'ai pas trouvé que son jeu d'acteur est terrible. J'ai pas forcément beaucoup aimé le film, un peu émouvant sur la chanson de la fin. À chier, quoi, on peut le dire. Ah oui, bah voilà, d'accord. Je sais pas le dire, mais elle a un peu dû à chier, en fait. En plus, elle chante mal, donc c'est ça le pire. Moi, je trouve que bon, moi, je suis content que La famille Bélier ait eu un César parce que bon, il y a un film un peu grand public qui a quand même réussi à s'incruster dans les Césars parce que on regarde Les Combattants, Timbuktu, c'est que des films comme ça qui sont récompensés. C'est voilà, c'est la femme de Rio pour le meilleur court métrage. C'est des trucs qu'on ne connaît quasiment pas, le grand public ne connaît quasiment pas. Non, mais je suis d'accord, mais le problème avec ce genre de récompense pour les acteurs, c'est que dès qu'un acteur, on le voit aussi, on le verra après dans les Oscars, mais dès qu'un acteur interprète un handicapé, parce que là, enfin, elle va y avec une famille de sourds, donc elle lui apprend le langage des signes, il se tape une nomination ou un César. Donc à la limite, ils ont qu'à nous foutre des véritables handicapés et ça ira plus vite, quoi. Il y en a un dans le film, hein. Ouais, il y en a un qui est... Non, moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, par contre, c'est Eric Elmosino, juste parce que je tiens à le dire, j'aime bien cet acteur. Oui, non, mais oui, le prof, c'est ça, hein. Le prof, voilà. Ouais, il est bon, lui, il est bon. Puis il a une bonne tête, il est sympa, il a un côté drôle, mais aussi, enfin, oui, il est bien. Le rôle lui colle à la peau, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Ouais, il est sympa. C'est le seul truc un peu sympa du film. Parce que quand tu vois Karine Viard et François Damiens. Et François Damiens, c'est une horreur. Hein.
Oh, Non, mais Karine Viard, Karine Viard, elle joue comme une débile. ils m'ont pas choqué. C'est juste que le film est un peu facile dans le scénario, mais bon, j'ai trouvé ça quand même un peu émouvant. C'était une jolie histoire et ça fait du bien un peu au cinéma, des fois, d'avoir des trucs un peu moins sérieux, mais aussi jolis. Karine Viard dans le film, on dirait une hystérique. Oui. Pourquoi pas? On passe aux Oscars. Ouais. Si, moi je voulais juste mettre un petit mot pour Kristen Stewart, ce meilleur second rôle féminin, donc je trouve ça cool. Voilà. Oui, parce qu'en plus elle est étrangère, c'est pas, il n'y a pas que les Français. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Je voulais juste signaler ça. Et Reda Kateb, pareil, meilleur second rôle masculin. C'est un bon, il fait pas pour le film de sa vie, mais c'est un très bon acteur et il le mérite sur sa carrière. Peut-être pas pour ce film, mais bon, sur sa carrière qui démarre bien, il le mérite. Voilà. Très bien. Alors les Oscars. Donc pour le coup, moi j'ai regardé les Oscars, je me suis endormi parce que j'avais travaillé en plus juste avant. Je me suis endormi à la toute fin, au moment où ils récompensaient meilleure actrice, meilleur acteur et meilleur film. C'est con d'avoir ça. Ben non, mais j'ai raté juste ça, quoi. Une cérémonie toujours aussi faste, hein, à l'américaine, comme ils savent le faire. Une super ouverture de Neil Patrick Harris, qui n'était pas mauvais, mais pas non plus oufissime. Alors, Neil Patrick Harris, après la cérémonie, je la trouvais bonne, sans plus, quoi. Peut-être un peu décevant, parce qu'on s'est dit, ouais, Neil Patrick Harris, Barney, c'est vrai qu'en France, on connaît principalement pour ça. Il va nous... Il a fait les Schtroumpfs aussi, monsieur. Ouais, on n'en parlera pas. On sait qu'il avait tout pété. Au final, son numéro d'ouverture est vraiment très très bon. Moi, j'ai vraiment trouvé excellent. C'est vrai. Qui m'a rappelé un peu, parce qu'après, je suis allé fouiller sur Internet son numéro qu'il a fait pour les Tony Awards en 2013 ou 2014, je sais plus. Oui. Qui est peut-être même un peu supérieur. Après, donc ça c'est parce que la cérémonie, j'ai dû la regarder sur la NBC, je crois que c'est NBC qui diffusait aux États-Unis, et j'ai regardé le tapis rouge sur Canal+. Alors le tapis rouge c'est toujours un grand moment, tant attendu. Et on sait pourquoi. Alors parce que Canal+ trouve ça intelligent d'envoyer Laurent Veil rejoindre notre cher Didier Alouche. Didier Alouche qu'on embrasse très fort. Alors, j'aime beaucoup Didier pour ses défauts. Pas trop comment l'amener, mais il me fait un peu de peine, mais je l'aime beaucoup en même temps. Alors en fait, Didier Alouche, c'est le critique cinéma qui est basé de Canal+, qui est basé à Los Angeles. Il est aussi avec Ramzi Malouki, mais lui, il est plus sur Ciné+, enfin, ils sont les deux. Et Didier Alouche, il passe son temps. Alors, il le sort juste pour les Oscars. Faut savoir que le mec, il faut rien de l'année après. Il passe son temps sur le tapis rouge à essayer d'appeler des célébrités qui n'ont strictement rien à foutre de sa gueule, qui sont déjà tapés 150 mètres d'interview. Ils appellent des célébrités qui sont à 7 mètres, qui sont juste proches de leur buffet, de leur pinard où elles vont aller picoler. Et ils se prend des vents, mais toute la soirée. Mais ah, mais c'est phénoménal. Il est génial à crier comme ça le nom des acteurs. Mais on peut quand même, et pour ça, c'est une star pour nous, ce Didier Alouche. L'année dernière, donc pas cette année, mais en 2014, il a quand même réussi à interviewer. Ah, il a eu Emma Watson. Emma Watson, qui est quand même notre idole. Hein. Voilà, ça, vous allez vite le comprendre. Hein. Emma Watson, c'est au-dessus, il n'y a personne. C'est elle. Si on n'en parle pas 15 fois dans l'émission, c'est qu'il n'y a pas d'émission, on est malade. Ou alors on a découvert une autre actrice. Donc une cérémonie des Oscars en demi-teinte, on va dire. C'était pas mal, mais par rapport à l'année dernière... En fait, l'année dernière, c'était une excellente cérémonie, et du coup, ils se sont beaucoup calqués sur ça, et il n'y a pas eu de grosses nouveautés, on va dire. Non, à part le numéro d'intro... C'est tout. On parle des récompenses. Moi, je trouve que tout le monde en a eu. Tout le monde a eu son lot de récompenses, et je trouve ça vachement bien. Pour une fois, c'est pas un film qui rafle tout. Whiplash, Birdman, Grand Budapest Hotel, tout le monde a eu son lot de récompenses. Hein. Ouais, Whiplash, c'était un peu attendu. J.K. Simmons qui est juste monstrueux. Boyhood, second rôle pour Patricia Arquette, c'était pas mal aussi, c'est attendu. Là où j'ai eu une petite surprise, sur les effets spéciaux. J'en parle. D'habitude, je m'intéresse pas trop à ce genre de récompenses plus techniques, mais là, j'ai vu Interstellar. Les effets spéciaux sont bons, mais ils sont pas impressionnants, à part une vague gigantesque qui tombe sur un vaisseau. Il n'y a rien de bien transcendant. Je trouvais que ceux de... Alors, les autres nominés, c'était... Il y avait les Gardiens de la Galaxie, de mémoire. Ouais, il y avait Gardiens de la Galaxie, Captain America et X-Men. Et La planète des singes, et j'ai trouvé les effets spéciaux juste un peu plus impressionnants.
Donc, Moi, personnellement, alors en plus de la dire oui, mais t'es pas crédible parce que t'adores ce film, mais je trouve que Gardien de la Galaxie était super beau visuellement et je pense qu'il l'aurait mérité également. plus c'était un Français qui faisait les effets spéciaux de Gardien de la Galaxie, donc Surtout. Dans les récompenses, ouais, le Grand Budapest Hotel qui a été beaucoup récompensé, mais au final pas sur les récompenses les plus importantes, on va dire. ouais. C'était une façon de pas l'oublier ou pas? C'était une façon de pas l'oublier parce que c'est quand même un réalisateur, Wes Anderson, qui a son identité, qui à mon avis gagnera peut-être pas forcément l'Oscar du meilleur réalisateur ou du meilleur film un jour, parce que s'il est peut-être trop identifiable, il a peut-être trop son style, que peut-être pas assez aux Oscars. Oui. Là où je suis content pour ce film, c'est meilleure musique pour Alexandre Desplat. Alors, Surtout. donc compositeur français. Qui a fait d'ailleurs les Reliques de la Mort, Harry Potter. Ouais. Et C'était voilà, lui. justement, j'allais en venir, c'est que lui, c'était sa 8e ou 9e, enfin, il était nominé dans 2 films cette année, aussi pour Imitation Game. Oui. Et donc ça faisait sa 8e ou 9e nomination aux Oscars où il avait jamais rien gagné, ce qui était un scandale parce que franchement, les BO des Reliques de la Mort sont juste somptueuses, mais vraiment, elles sont magnifiques. Et voilà, du coup, un petit mot pour lui, j'étais assez content. Et pour finir sur les Oscars, le film d'animation où je crois que tout au long de l'année, de toute façon, ça a été what the fuck jusqu'au bout, puisque jusqu'en novembre, on nous dit que The Lego Movie va tout rafler. Au final, lors de la sélection des Oscars, c'était en fin d'année ou en début d'année, je ne sais plus. The Lego Movie n'est même pas aux Oscars. D'ailleurs, ils se sont bien rattrapés avec la chanson. C'est un scandale. Donc, on nous dit que ça va être Dragons 2, qui est un super film d'ailleurs. Moi j'aime énormément l'univers de Dragons. Donc, Dragons 2 qui doit tout gagner. Et au final, c'est le petit dernier de Disney avec Marvel, Big Hero 6, les nouveaux héros hein, en français, qui remporte l'Oscar. Mérité, mais vraiment what the fuck jusqu'au bout. Bah ouais, c'est vrai que tout le monde attendait les Dragons. Bon, moi j'ai vu aucun des deux pour le moment. Mais voilà, après, enfin, je sais pas, j'ai pas grand chose à dire sur le meilleur film d'animation non plus. Il y avait pas un scandale, c'était plus ou moins, c'était attendu sans vraiment l'être, quoi. Donc en gros, on peut, pour finir là-dessus, on peut dire en 2015 une cérémonie des Césars qui change pas, c'est-à-dire assez ennuyeuse, et des Oscars en demi-teinte. Des bonnes récompenses cette année, mais une cérémonie qui n'était pas non plus On va me trouver un peu chiant là-dessus, mais vraiment le fait que Eddie Redmayne est le meilleur acteur dans l'Oscar du meilleur acteur, alors que Michael Keaton a fait une très bonne performance, ça montre encore que il y a une volonté dès que tu as un rôle d'handicapé ou de débile, enfin, ou j'en sais rien, d'avoir un Oscar, quoi. Enfin, comme Redman. Ouais, mais je suis d'accord, mais là, Redman, vraiment, dans ce film, il fait une super performance. Ouais, je suis d'accord, mais bon, là, je veux dire, ouais, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais une merveilleuse histoire du temps, c'est quand même un film super joli, c'est super bien foutu, c'est bien réalisé, l'image est super jolie. Moi, je trouve ça normal. Moi, j'aime bien. Je suis d'accord. J'ai pas été fan, mais bon. Bon, enfin bref, c'était la page César et Oscar. On reste un peu dans le cinéma parce que Colin, justement, pour terminer cette page ciné, tu voulais nous parler du dernier Terrence Malick qui va sortir, c'est ça? Ouais. Alors ouais, je vais faire un petit mot. En fait, je me suis lancé dedans. Je me dis ouais, je vais parler du Terrence Malick parce que bon, il y a Natalie Portman déjà. Je suis assez fan de cette actrice et il y a un casting assez gros. Christian Bale, Cate Blanchett, Michael Fassbender, Antonio Banderas et plein d'autres. Le problème, c'est que Malick, il est assez secret. Il n'a pas fait d'interview à des médias depuis 35 ans, un truc dans le genre. Fait qu'on n'a pas énormément d'infos. Alors, bon, moi, j'étais très déçu par son dernier film, là, La Merveille, qui est juste nul à chier. Apparemment, celui-là, il y a pas mal de cynisme, donc c'est intéressant. Un personnage principal qui parle peu, un peu comme dans Drive, mais en plus doux. Un mec un peu plus doux que Drive. À mon avis, il n'y aura pas de coup de fourchette ni de coup de marteau. Ça m'étonne un petit peu. Et bon, le synopsis est très court. C'est ça qui m'intéresse le plus, en fait. C'est un homme par la recherche de l'amour. Alors, ça t'englobe tous les films depuis le début du cinéma. Et en même temps, t'as aucun film qui a un synopsis comme ça. Pourquoi pas? Après, moi, je sais que Terrence Malick, j'ai du mal. Par exemple, le plus connu, ces dernières années, c'est The Tree of Life. Ouais. J'ai jamais réussi à le finir, je m'ennuie devant. Enfin, c'est un cinéma quand même spécial, Terrence Malick. Ouais, c'est assez spécial. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est que même si on peut trouver ça un peu chiant,
Les images sont tellement belles, j'avoue, je me suis emmerdé, mais vraiment fortement devant la merveille, mais c'est vraiment nul à chier. À chaque fois, je voyais les images, je me suis dit, en fait, c'est comme quand tu fais une sortie de classe au musée en cinquième. Tu te fais chier, mais tu dis, ouais, le tableau, il est quand même pas mal. Donc t'as quand même un truc à regarder, mais tu te fais chier. Ouais. Donc, du coup, on l'attend pas, ce film. Ouais, je l'attends quand même pas mal. Bon, parce qu'au final, le truc, c'est qu'on va suivre l'histoire d'un mec qui se tape dans le même film Kate Blanchett, Natalie Portman, Isabelle Lucas, Teresa Palmer, Katia Winter et Freda Pinto. Rien que ça donne envie. Ben, rien que pour ça, on ira le voir, je pense. Hein. Ouais. Tiens, d'ailleurs, pour finir sur le ciné, vous êtes allé voir quoi récemment, Ita? Ton dernier film? Mon ami film, c'est Imitation Game. Imitation Game avec Benedict Cumberbatch. Cumberbatch. Excusez-moi pour la prononciation, mais j'ai jamais su dire son nom. Je le dis comme ça. Voilà, Ouais. surtout qu'on reparlera après de lui. T'en as pensé quoi? J'ai bien aimé le film, on s'y attendait presque, mais j'ai regretté que le côté mathématique soit finalement pas très développé. Ouais, Oui. c'est vrai. Mais après, on s'y attendait, c'est un film grand public, c'est-à-dire que c'est pas là pour développer les mathématiques, mais finalement, à la fin du film, la machine, on ne sait pas plus, quoi. On sait pas comment elle fonctionne. Ouais, il y a juste un peu de carton pour dire que c'est un ancêtre de l'ordinateur, et voilà, c'est fini. Oui, voilà, on voit brancher quelques câbles, on voit un moment voir une illumination, mais on n'en sait pas grand-chose, quoi. Mais quand même une très bonne prestation des acteurs. Hein. Keira Knightley Oui. et Oui. Benedict Cumberbatch vraiment au top. Enfin, moi, je les ai trouvés au top. Et surtout que je l'ai vu en VO et ça vaut vraiment le coup. Ouais, aussi. Après, les avis sont divergents, et moi, j'ai regretté qu'il soit représenté un peu comme un Rain Man, ce personnage. Ah bon, C'est-à-dire, tu peux trouver ouais, je trouve. Hein. Je trouve qu'on l'a peut-être pas assez bien présenté. Enfin, Ah, moi, ça m'a pas fait cette impression-là. il est un peu trop antipathique à mon goût, en fait. Que finalement, il était peut-être pas tant que ça, en fait. Ouais. Ouais. Colboche, t'es allé voir quoi moi, récemment? alors, mon dernier film vu, c'est Une merveilleuse histoire du temps. Ah ben justement, oscarisé hein, pour le meilleur acteur, on le rappelle. Eddie Redmayne. Bon, je vais pas remettre en question, sa performance est bonne, hein, y a rien à dire. C'est un bon acteur. Bon, après, ce qui mérite l'Oscar du meilleur acteur, c'est. Moi, je trouve que dès que t'as un rôle un peu comme ça handicapé, c'est un peu facile, il te refile ou t'as au moins une nomination. Mais le film est un peu décevant. Ce que je retiens surtout du film, c'est Franck Leboeuf. Et oui, Franck Leboeuf, l'ancien champion du monde, qui est maintenant acteur et qui joue dedans. Un médecin français hein, à Bordeaux, je crois. Ouais, à Bordeaux, son apparition est juste horrible. Enfin, niveau actorat, c'est pas terrible du tout, mais ça fait quand même. Enfin, bon, clairement, je vous dis, hein, je me suis un peu emmerdé pendant le film, mais j'ai vu Franck Leboeuf arriver, je me suis pris un fou rire. Ah, mais c'était un peu la part. Ouais, moi j'ai trouvé que moi qui suis pas histoire d'amour etc. J'ai trouvé quand même le film attachant, touchant et surtout bien réalisé. On n'a pas beaucoup parlé de la réalisation et je trouve que l'image est juste sublime. C'est un des plus beaux films en termes d'image de ce début d'année. Ah, ouais, image, ça n'a pas trop marqué que ça, mais je t'avoue que ouais, l'histoire d'amour est sympa. Après, elle aurait pu être un peu plus. Je trouve qu'elle reste assez sage au final, parce qu'il y a quand même pas mal de tensions qui se posent entre les deux, des problèmes, et ça reste assez sage dans la réalisation, enfin quand on la met en forme en image. Et Felicity Jones qui est très bonne et très séduisante. Moi, pour finir, je suis allé voir deux films coup sur coup, donc très très brièvement, je suis allé voir Bis avec Cadmerade et Franck Dubosc. Mmh. Très clairement, Dominique Farrugia, la réalisation, c'est un film du dimanche après-midi dans ton canapé, tu tombes dessus, tu le regardes, tu peux dormir 20 minutes, c'est pas grave. Il y a quelques blagues, mais c'est une succession de sketchs, c'est pas extraordinaire. Enfin, ce sera pas la comédie de l'année, ça ne le mérite pas. J'ai pas vécu dans les années 80, mais voilà, il y a des choses qui m'ont fait rire, des expressions de l'époque, chez les jeunes, etc. C'était rigolo. L'horrible Camille Redouble. Je l'ai pas vu celui-là. Ah bah tant mieux. Ne regarde pas. Mais c'est, oui, j'avais lu, on pouvait les comparer. Mais voilà, donc Bis, bon, Même principe en fait, retour dans le passé. Bis, c'est sympa, mais sans plus. Et je suis allé voir par contre, donc, qui était aussi oscarisé, Big Hero 6. Le dernier Disney, moi j'ai trouvé ça juste génial. Je vous le conseille. Je sais que vous l'avez pas encore vu les gars, mais vraiment allez-y. C'est pas du Disney classique, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de chanson, mais il y a une belle histoire, un personnage attachant, et vraiment, mais vraiment c'est top quoi. C'est encore une fois, on en parlera après hein, dans notre dossier Disney, mais t'as Marvel qui s'en est mêlé un petit peu et c'est top quoi. C'est génial, vraiment je le conseille.
Ouais, ça donne envie. La bande-annonce a l'air fun et moi, ça me tente bien. On parle série avec toi, Ita. Tu voulais nous parler de Better Call Saul, donc on le rappelle, c'est un peu le préquel de Breaking Bad où on parle la série sur l'avocat du coup de la série Breaking Bad. Exactement, donc l'avocat de la série Breaking Bad, Jim McGill, comme son nom l'indique, dans la série, donc avant qu'il s'appelle Better Call Saul. Donc c'est une série qui était très attendue par les fans de Breaking Bad. C'est difficile de juger pour le moment, puisque finalement il n'y a que 4 épisodes de sortie. Donc 4 épisodes, est-ce qu'on peut juger si la série est bien, oui ou non, mais on peut toujours donner son avis. Ouais. Je pense, hein. En tout cas. Donc moi finalement j'ai bien aimé la série, on reconnaît clairement la patte de Breaking Bad sur la réalisation, c'est-à-dire que si jamais je montre des images à quelqu'un qui a vu Breaking Bad et qui ne connaît pas encore la série, je ne dis pas que la série existe, c'est-à-dire qu'il va me dire que c'est Breaking Bad, sans lui dire le nom de la série, vous voyez. Ouais. Si je montre quelqu'un qui connaît Breaking Bad, il va me faire bah c'est Breaking Bad. Non, pas du tout. Donc finalement, après moi j'ai été peut-être un peu déçu dans le film, enfin dans la série, parce que je trouve que certains acteurs de Breaking Bad sont un peu trop présents justement. J'aurais trouvé ça marrant qu'il y ait peut-être un petit clin d'œil à certains acteurs, c'est-à-dire que par exemple, imaginons Saul se met à traverser et puis au feu rouge, il y a le héros de Breaking Bad qui attend dans sa voiture, on le voit pendant 2 secondes, ça aurait pu être marrant. Mais là, finalement, non, il y a des personnages de Breaking Bad qui viennent de manière récurrente et qui ont une place importante dans la série. Et ça, je suis un peu déçu parce que ça repart pas à zéro, quoi, j'ai l'impression. Ouais, t'aurais voulu un peu de renouveau. Ouais, voilà, un peu de renouveau. Après, par contre, ce qui est marrant et ce qui est cool dans la série, c'est de voir un peu ce Saul passer d'un état noob à un état héros, en fait, un peu comme ce qui s'est passé dans Breaking Bad. Finalement, au début, on démarre avec un Walter qui est le noob de service, le mec qui n'arrive pas à s'affirmer, qui n'a pas d'argent, et quand il termine la série, c'est une sorte de baron de la drogue, c'est quelqu'un qui est très puissant et finalement incontestable sur le marché, quoi. Ben, moi avec Saul, ça va se passer comme ça. Moi personnellement, j'ai regardé les 2 premiers épisodes pour préparer l'émission. J'ai regardé Breaking Bad, j'ai beaucoup aimé. J'attendais pas énormément Better Call Saul. À la vue des 2 premiers épisodes, très bonne réalisation, ça c'est clair. Des super plans, enfin vraiment des mouvements de caméra hyper chouettes pour une série, parce que voilà, c'est pas un film, c'est une série. Mais j'ai pas eu un réel engouement à voir la suite. C'est-à-dire que les 2 premiers épisodes, c'était pas non plus au niveau de l'histoire. Il se passe pas, il n'y a pas tout de suite un gros truc, il n'y a pas d'action, ça parle beaucoup. Il y a quand même une scène de négociation dans le désert là où Saul il dit qu'il est avocat, puis après il se fait passer pour le FBI parce qu'en fait voilà il est devant des sortes de trafiquants qui sont prêts à le tuer et il essaye de s'en sortir comme il peut, lui et 2 jeunes qu'il rencontre dans la série. Donc il essaye de négocier, c'est pas mal. Mais pour l'instant c'est pas sensationnel non plus. Faudra voir après la suite, les épisodes, voir... On en reparlera peut-être, hein, peut-être à la fin de la saison 1, voire faire un débrief là-dessus, c'est le principe aussi dans Débrief Art. Un gros clin d'œil à la réal de Breaking Bad, mais pas non plus un réel engouement pour l'instant pour moi. Je pense que c'est pour l'instant, pour pas mentir, je pense que j'ai un peu passé 20 à 25 minutes dans le premier épisode à ne pas regarder tout simplement parce que je m'embêtais. J'ai regardé la série en fait comme tout fan de Breaking Bad, juste pour voir ce que c'était, et franchement pendant 25 minutes, pendant l'épisode 1, je me suis embêté, j'ai quand même passé un peu les choses en poussant jusqu'à l'épisode 2, puis jusqu'à l'épisode 3, et là à la fin de l'épisode 3, l'intrigue démarre, il commence à y avoir de l'action, et là ça devient. Et donc du coup c'est le même schéma que dans Breaking Bad. Je regarderai l'épisode 3. On vous conseille quand même de regarder la série, surtout si vous avez aimé Breaking Bad. Jetez un coup d'œil, ça ne mange pas de pain. Et en plus, avec Netflix, si vous aimez pas trop la VO, ils sont en VF maintenant, directement. Oui. Ils sortent en même temps qu'aux États-Unis, genre le lendemain en VF grâce à Netflix. Moi qui ai vu ni Breaking Bad ni Better Call Saul, il y a un intérêt que je regarde Better Call Saul avant Breaking Bad ou que je me mate Breaking Bad avant? Ita, il est plus calé là-dessus, mais moi je pense que tu peux regarder avant, puisque du coup les histoires sont quand même assez différentes. Ok. Après, les histoires sont différentes, mais comme je disais, le truc c'est que dans Better Call Saul, il y a des clins d'œil à Breaking Bad, en fait, tout simplement. Ouais, mais ça va pas me spoiler genre la série ni rien. Non, ça va pas te spoiler la série. Après, si tu regardes Better Call Saul et quand tu vas voir Breaking Bad, tu vas faire dans Breaking Bad, il y a des clins d'œil à Better Call Saul finalement. Ça peut être vite vers ça, mais je trouve que pour moi, il vaudrait mieux voir Breaking Bad et après Better Call Saul. Parce que Breaking Bad, tu t'apprends à connaître vraiment, enfin, t'apprends pas à connaître justement ce personnage qui est l'avocat, qui est un personnage important,
Et finalement, dans le pré-sequel, comme je dis, tu vas voir comment il est arrivé à ce statut d'avocat, en fait. Ok, d'accord. Comment il est devenu un tel personnage qu'on ne peut pas le décrire, quoi. C'est ça, faut le voir pour le croire. On va parler d'une autre série. Alors là, c'est vraiment la série que tous les trois on adore, que beaucoup de gens aiment. On adore les acteurs, le personnage. On va parler de Sherlock, donc la série anglaise, hein, avec Martin Freeman en Watson, Benedict Cumberbatch en Sherlock. Et là, malheur, Ita explique à Colbosch ce qu'on a appris là récemment. Ouais. C'est bon, ce que j'allais dire. Assis-toi, ça va être dur. Je sais que tu es un peu sensible comme garçon. Ouais. Je préfère que tu le saches. La série est peut-être, même sûrement peut-être, en fait, repoussée à 2017. Non. Voilà. Et oui. La prochaine saison. C'est-à-dire qu'on le rappelle, la série a commencé en 2010, deuxième saison en 2012, la troisième c'était cette année, en 2014, en début d'année, rappelez-vous. Oui. Et du coup, la prochaine saison, la saison 4, qui sera la dernière d'ailleurs, parce qu'ils ne peuvent pas continuer. Non, si, moi j'ai lu hier, apparemment Steven Moffat, donc un des créateurs de la série, aurait dit qu'il y en aurait peut-être une 5e pour finir. Mais alors ce serait plus une sorte de film, enfin parce que bon, on le rappelle, hein, Sherlock c'est plus des téléfilms que des épisodes de 45 minutes, hein, ça dure en général 1h15-20. Oui, voilà. Ce serait juste un seul épisode alors, parce que en fait le souci c'est qu'avec Martin Freeman, un épisode mais un peu plus long que les autres. Voilà. Ouais. Ce serait le special end. Et du coup, ouais, une programmation repoussée à 2017. Pourquoi ? Parce que les plannings des deux acteurs ne sont pas compatibles. Ils ont vraiment trop de projets. C'est ça, la faute peut-être à Benedict qui va jouer dans le Marvel Doctor Strange. Notamment, il y a tout ça. Notamment, par exemple. Mais quand même, on vous rassure, bon ça c'est pas une nouvelle non plus, on le savait déjà, hein, l'épisode spécial qui va arriver en fin 2015, début 2016. Un épisode, c'est un peu le spécial Noël, hein, comme savent faire les Anglais, qui sera apparemment en costume d'époque. Donc un clin d'œil peut-être à l'œuvre originale de Conan Doyle. Vous attendez quoi de cet épisode ? Moi, je t'avoue que c'est pas le truc qui me fait plus vibrer sur le coup. Je sais pas. En fait, cet épisode il me fait poser beaucoup de questions parce que, entre deux, surtout si la série est repoussée, s'ils le sortent vraiment fin 2015 et que la série est repoussée en 2016, moi, ce que j'aimais bien dans cette série, c'est que t'avais un fil conducteur. C'était 3 épisodes, je crois, chaque saison. 3 épisodes par saison. Et t'avais un fil conducteur où tu t'attachais vraiment au personnage. Et là, du coup, caler un épisode entre 2 saisons comme ça, sans véritable intérêt, je sais pas. Ils avaient fait un peu la même chose entre la saison 2 et la saison 3, mais c'était beaucoup plus court. C'était un épisode de 7 minutes qui était aussi sorti pendant la période de Noël. Et ils montraient juste que, bon, je vais peut-être spoiler ceux qui n'ont pas vu, mais à la fin de la saison 2, il est sous-entendu que Sherlock Holmes meurt. Et avant le début de la saison 3, où il revient, ils avaient montré, je sais plus, je crois que c'est son frère, ou Martin Freeman, qui tombe sur des indices et qui se pose des questions sur savoir s'il est véritablement mort. Alors c'est un épisode qui dure 7 minutes, et ça n'avait pas énormément d'intérêt, du coup là moi je suis un peu... Non, pas du tout. Son frère est totalement au courant. Oui, son frère est au courant. Martin Freeman est persuadé que Sherlock est mort. La personne qui se pose la question, en fait, je connais pas son nom, mais c'est le flic, justement. Le flic qui fait en fait, là, on le voit barbu, donc on le reconnaît pas forcément, mais en fait, c'est lui qui se sent un peu merdeux, finalement. Ouais. Et qui cherche à se prouver que Sherlock est encore en vie, parce qu'il se sent vraiment coupable. Oui, voilà, c'est ça. Et pour finir, alors moi c'est un truc que je suis en train de dire en ce moment. On m'a offert les aventures de Sherlock Holmes. Donc en fait c'est l'intégrale de Conan Doyle. Hein, c'est les éditions Omnibus. C'est en 3 tomes. Ça coûte un petit peu d'argent, mais vraiment c'est de la bonne lecture. Et si je peux vous conseiller des bouquins, c'est bien ça. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de romans Sherlock Holmes. C'est-à-dire qu'il y en a. Il y en a 2-3, c'est tout. Il y a l'étude en rouge, les chiens de Baskerville. Mais après aussi, il y a énormément de petites nouvelles de 15-20 pages. C'est des enquêtes à chaque fois bien différentes. Et en fait, le narrateur, c'est Watson. Donc du coup,
on suit Watson qui regarde Sherlock analyser toutes ses enquêtes et du coup on se met à la place de Watson et on tente de résoudre avec lui les enquêtes et on essaye de doubler Sherlock qui forcément à chaque fois dès la première page lui avait tout compris, vous vous doutez bien. Et c'est vrai, et c'est vraiment bien parce qu'on peut même voir un peu ça décrit aussi un peu la vie de l'époque, hein, le Londres de l'époque et sincèrement ça se lit rapidement, c'est super chouette. Et voilà, c'était un petit peu aussi la page culture, on va dire, bouquin. Et si vous ne savez pas quoi lire, je vous les conseille. Alors aussi, un truc complètement what the fuck, cette anecdote que Colbosch, Ita, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Emma Watson qui sortirait avec le prince Harry. Alors ça n'a rien à voir avec ce dont on doit parler, mais nous on a vu ça, on s'est dit c'est quoi ce délire? C'est une grande tristesse dans mon cœur déjà. Encore un rouquin. Bon, elle m'a dit qu'elle reviendrait. Moi. Ouais, mais j'ai vu apparemment des proches du prince Harry auraient démenti et Emma Watson a lâché quelques tweets où elle dit en gros les gens, je vous en ai déjà parlé, faut pas croire tout ce qui se dit dans les journaux. Oui, donc voilà, donc on peut être rassuré. Flottement, parce que c'est pas vraiment, elle a pas dit non, c'est faux, mais elle a dit qu'il faut pas croire tout ce qui se dit dans les journaux. Du coup, il y a un petit flottement, mais je revois un peu la lumière. J'ai fini de pleurer et je commence à sortir les bouchons. Mais ils se sont quand même vus. Oui, ils se sont vus, ça on le sait. Ça on le sait, ils se sont quand même vus. Ce gros charognard de Prince Harry, il a vu que Emma Watson a été célibataire en décembre, direct, il lui envoie un mail, viens, on peut se voir. Donc ça reste un peu douteux cette histoire, à mon avis. Il avait des petites idées derrière la tête. On vous l'avait dit dans les brief art, dans chaque podcast, on va essayer d'ouvrir un dossier, de parler de plein de choses sur un même thème. Et donc aujourd'hui, on a choisi de parler de Disney. Parce que voilà, Disney c'est une grosse machine, ça brasse des milliards, c'est au-dessus de tout le monde. Et du coup, bah, plein de projets, que ce soit là cette année ou même dans le futur. On peut citer Star Wars en fin d'année. Sur Star Wars, ils sont en train de préparer des préquels sur des personnages, on va dire, un peu plus secondaires. Il y a Marvel aussi Avengers 3 qui est hyper attendu, qui à mon avis sera complètement génial. Avengers 2 d'ailleurs, qui sera complètement fou. Ils ont tout leur planning jusqu'en 2018-2019 avec des nouveaux personnages, des seconds voire troisième films pour des personnages où les films sont déjà sortis. Je pense aux Gardiens de la Galaxie. Ouais, en animation, ils ont beaucoup de suites. Ah oui? Ouais. Et du coup, plus dans Disney que pas Marvel, mais en animation, déjà le gros carton de l'année dernière, La Reine des Neiges 2 qui est en production. Et d'ailleurs, au passage, pour ceux qui ont aimé La Reine des Neiges, il y a le film là, on en parle aussi de Cendrillon. Vous savez, le film donc, qui ne sera pas un animé. Ils refont l'animé en film, simplement. Et quand vous irez le voir au cinéma, juste avant, il y aura un petit court-métrage La Reine des Neiges. Et puis il y a aussi la version de 10 heures de la chanson qui est sortie sur YouTube. Si vous kiffez vraiment la chanson. Ah oui? Ouais. Je l'ai trouvé en flamand pour ceux qui préfèrent. Je mettrai le lien dans la description. Oui, on vous mettra des liens aussi en dessous pour aussi vous pouvez voir un petit peu tout ce dont nous parlons. La Reine des Neiges 2, il y a aussi Clochette qui marche énormément. Moi j'aime pas du tout, mais c'est vrai que ça marche énormément ces films-là. Le 3, c'est ça, ou le 4 je sais. Non, c'est le 3, c'est le 3. Il va y avoir Le Monde de Dory aussi, donc ça va être la suite de Nemo. Oui. Personnellement, j'ai bien aimé Nemo, j'avais vu en VF, c'est un peu la seule fois où j'ai supporté Franck Dubosc. Oh, tu es dur. Voilà, du coup, ça m'intrigue un petit peu. Ça me fait pas vibrer, mais ça, je trouve ça intéressant. Bon, il est prévu pour 2017, du coup, on a encore un peu le temps. Après, il y aura Toy Story 4. Le 3 était quasiment considéré comme le meilleur de la série. Du coup, est-ce que ça valait le coup d'en faire un 4? Oui, pour les sous, parce que ça va marcher. Pour l'histoire, faut trouver, s'ils ont une bonne idée, parce que faut savoir que sur Toy Story 4, ils ont mis mais vraiment tous leurs meilleurs réalisateurs, leurs meilleurs mecs, leurs meilleurs scénaristes, enfin vraiment, et c'est une grosse équipe. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, j'ai pas retenu les noms et j'ai oublié de les noter, mais vraiment ils ont une grosse équipe là-dessus. C'est ce qu'ils avaient fait à l'époque sur Pocahontas. Hein. Ouais. Il est bien Pocahontas, les chansons sont sympas. Ouais. Le Roi Lion est sorti en même temps. Ouais, voilà, le Roi Lion, c'était un peu mieux quand même que Pocahontas. Bah oui.
Et après, Cars 3 et les Indestructibles 2 pour 2018, je crois. Ah, moi, les Indestructibles, je sais que toi, t'as été moins fan du premier, mais moi, je l'attends. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé justement les Indestructibles, c'était l'un des premiers Disney qui changeait un peu. Et là, il y avait un peu le côté super-héros et tout. Ouais, moi je l'ai vu tard aussi, du coup j'ai perdu. Enfin, j'avais pas le petit côté enfantin quand j'ai découvert, mais. Ouais, moi, je me souviens, j'étais allé voir au ciné à l'époque. C'était à Paris d'ailleurs. Ouais, parce que, par contre, ce qui m'a marqué sur les Indestructibles, c'est que l'année où il est sorti, j'étais allé à Noël à Londres. Bon, c'est une anecdote complètement inutile. Et ils avaient fait des codes Noël indestructibles partout et c'était vraiment cool. Merci, merci de nous raconter ta vie. Je donnerai des petites anecdotes comme ça de temps en temps. Mais il faut, c'est ce qu'on aime, hein, c'est ce qu'on aime. C'est un petit souvenir d'enfance qui m'a marqué, du coup. Voilà. Et en parlant de Disney, bah, comme moi je vous ai dit tout à l'heure, et on en a parlé aussi pendant les Oscars, bah, les nouveaux héros qui est au ciné actuellement et qu'il faut aller voir, quoi. Il est top, il est vraiment génial ce film. Franchement, les gars, allez-y, essayez d'y aller, c'est chouette. Enfin, ça vaut le coup Enfin, c'est vrai que le cinéma est cher aujourd'hui. On pourra en parler, ça d'ailleurs, dans un podcast, les prix des places de cinéma et tout. Mais c'est peut-être cher, mais là, pour le coup, ça vaut le coup. Et même pour des grands, parce que du coup, c'est un film qui plaît à la fois aux petits et aux grands, parce que l'humour est pour tout le monde, c'est beau, c'est sympa, c'est marrant, faut y aller, vraiment, ça vaut le coup de claquer 10 balles dans une place de ciné pour ce genre de film. Ben, comme on disait, Disney, ça brasse des milliards, c'est au-dessus de tout le monde, et pourtant la concurrence, bah déjà il y en a plus énormément, mais parce qu'ils rachètent un peu tout aussi, hein, Disney. C'est ça le problème, c'est qu'ils ont pas mal racheté. Bon, la concurrence, il y a encore. Hein. Je dirais pas qu'elle rugit, mais du moins elle ronronne. Et ouais, moi, le seul concurrent crédible qui reste à Disney, c'est la Warner. Ouais. Mais avec quel projet, ouais. Alors pour moi, pour concurrencer les nouveaux Star Wars, tu auras les spin-offs d'Harry Potter. Pourquoi les spin-offs d'Harry Potter? Parce que c'est la seule saga qui a une fanbase au moins tout aussi grosse que Star Wars. Et du coup, le premier, c'est sûr qu'il a cartonné, tout le monde va aller le voir. Même nous qui aimons bien Harry Potter ici, on va aller le voir. Ah, mais clairement, mais moi qui suis hyper fan d'Harry Potter, et vous le savez, je suis un Potterhead comme jamais. Pourtant, je reste un peu. Je suis pas sûr, je suis pas convaincu. Et alors, ce qui me rassure, c'est vrai qu'on en avait parlé en préparant l'émission. Ce qui me rassure, c'est que J.K. Rowling, encore une fois, va mettre sa patte, c'est-à-dire qu'on fera pas n'importe quoi avec ses écrits. Ouais. Mais un préquel, on le rappelle, sur son livre Les Animaux Fantastiques, je l'ai devant moi, hein, je l'ai chez moi, il est devant moi là. Il fait exactement, 120 pages, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Hop, il fait 115 pages. Ouais. Est-ce qu'on va pas nous faire un Peter Jackson avec le Hobbit, un bouquin qui fait à peine 300 pages et qui va te faire 3 films de 3 heures et qui va devoir réinventer complètement une histoire? Alors pourquoi pas? Déjà, ils font pas 3 films de 3 heures. Et la différence avec le Hobbit, si je me permets, c'est que le Hobbit, c'est Peter Jackson qui adapte. Du coup, c'est pas Tolkien qui l'écrit. Alors que là, le scénario, ça va être J.K. Rowling qui va l'écrire. Oui, en collaboration avec les mecs de la Warner. Ouais, en collaboration, mais elle aura son nom crédité en tant que scénariste. Du coup, si elle rajoute des trucs, ça va être des trucs qui sont déjà présents dans l'univers, mais c'est juste qu'on le sait pas. Tu vois, c'est juste ça. Oui, et puis bon, aussi ce qui peut être rassurant, c'est que elle l'a toujours dit dans ses interviews, c'est-à-dire qu'elle a écrit Harry Potter, elle a créé un univers, mais elle a aussi des cartons remplis de fiches de personnages secondaires ou des personnages qui n'ont même pas existé et qui auraient pu exister dans l'univers d'Harry Potter. Donc, je sais pas, Ita, t'en penses quoi de ça? Du préquel d'Harry Potter là sur Norbert Dragono? Comme tout le monde, moi je pense que je suis pressé de le voir, non? C'est juste comme disait Colbosch, il y a une fanbase d'Harry Potter. Et je suis parti de cette fanbase et j'ai envie de voir, et finalement je m'attends à de la bombe comme ce qu'elle a fait en fait finalement. C'est comme pour l'épisode de Sherlock pour Noël. J'ai pas trop d'avis parce qu'ils ont toujours fait de la bombe, donc je m'attends à de la bombe. D'accord. Toujours dans la concurrence, c'est la Warner qui, bon bah du coup, donc Disney c'est Marvel et la Warner c'est les DC. Ouais, c'est DC. Premier, donc il faut savoir que le dernier DC qui est sorti c'est Man of Steel en 2013. Ça fait déjà 2 ans quand même. Et le prochain qui sort c'est la suite de Steel en 2016.
Ça sera Batman vs Superman, avec le charismatique, enfin, entre guillemets, hein, bien sûr, charismatique Ben Affleck dans le rôle de Batman. Et moi, j'y crois pas du tout. Moi, j'y crois. Parce que c'est vraiment, enfin, je dis pas que c'est la dernière chance de Warner de rattraper Disney, mais si, du coup, ils vont mettre les moyens. C'est Snyder à la réalisation, il a fait des bons trucs, il a fait Watchmen, il a fait 300, il a fait, bon, j'ai pas eu Sucker Punch, mais il y en a qui ont bien aimé. C'est lui qui a fait le premier Man of Steel, j'ai bien aimé. Je suis un peu le seul ici, mais c'est pas grave. Ah, mais moi Man of Steel, je ne l'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça assez ennuyeux. C'est un film de super-héros, mais ça donne pas envie d'avoir de suite. Bah, c'est plat, et puis je trouve que, enfin, personnellement, en tout cas, je suis incapable de me souvenir finalement des acteurs, enfin, ou des personnages en tout cas du film. Si, et il y a. Je l'ai pas trouvé attachant. Michael Shannon, là, qui joue le vilain, il est monstrueux. Je sais plus le nom du vilain, mais. Ouais, oui, voilà. vite fait. Hein. Moi franchement, j'ai le vraiment. Le vilain m'a pas marqué, le gentil m'a pas marqué, la mère du gentil m'a pas marqué non plus. Enfin, c'était assez plat, et j'ai pas envie de dire insipide parce que t'aimes bien le film, mais pas attachant. Non, c'est vrai que c'est pas les Dark Knight ou les trucs comme ça, mais je veux dire, enfin, moi, je vois pas forcément en dessous d'un Iron Man ou d'un truc comme ça, tu vois. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve que quand même là-dessus, ils ont des années de retard. Je veux dire, Man of Steel n'était pas ouf, et à l'époque, on avait déjà les Iron Man de mémoire, on avait peut-être même Thor. Là, je dis ça de tête. Hein. Ouais, C'est ça. je Je te trouve complètement là-dessus. On arrivait tout doucement sur les Avengers. Ça Thor, sortait là. mais celui-là, c'est quand même une énorme bouse. Hein. Ouais, mais le problème du premier Thor, c'est qu'il fallait intégrer un personnage qui est. Alors, s'il y a des passionnés de comics, je vais peut-être les insulter, mais c'était pas le personnage le plus intégré dans l'univers cinématographique. Et du coup, ils ont dû faire un premier film un peu casse-gueule. Mais tu regardes le numéro 2, il est juste génial. Ah, il continue sur la pente glissante. Hein. Oh non, il est génial le 2. Il est chouette. Non, c'est une tranche d'humour qui essaye de te caler toutes les 5 minutes alors que c'est pas drôle, je me souviens. Ah non, le 2, moi j'ai trouvé ça chouette. Mais enfin bref, voilà, donc... Il y a Nathalie Portman, donc ça reste un peu cool. Mais... Nathalie Portman, forcément. Mais non, mais c'est vrai que je trouve qu'ils ont des années de retard, quoi. Enfin, je veux dire, Man of Steel sortait, donc on était... C'est justement le fait qu'ils aient des années de retard qui me motive pour dire que ça va être de la bombe s'ils vont sortir. Parce que c'est vraiment leur dernière chance. Quoi. Ouais, mais regarde, enfin, je veux pas descendre le film avant qu'il sorte, il sera peut-être très bien, mais prenons Batman. Il ramène Batman dans l'univers. Ça, je trouve ça chouette. Mais Batman, on a quand même eu une très bonne trilogie il y a pas si longtemps que ça. Je veux dire, Christian Bale était bon. On a eu... Là, ils ramènent Batman, mais ils font pas une trilogie Batman. Ils font Batman vs Superman. C'est une question aussi. Ça s'inscrit plus dans l'univers de Superman que dans l'univers de Batman. Ita, t'avais une question? Oui, ça veut dire quoi, Batman vs Superman? Bah, ça va être la rencontre, en fait. C'est-à-dire, ils vont se rencontrer et puis ils vont se battre? Bah, au début, je pense que... Moi, je suis pas expert dans les comics, mais quand... Je sais pas si vous regardiez les petites séries télé le dimanche matin avec les super-héros, là. Des VS, enfin, moi, je me souviens qu'ils étaient ensemble dans la Ligue des Justice. Ouais, et au tout début, je crois qu'ils sont un peu ennemis ou un truc dans le genre. Enfin, ils kiffent pas vraiment au début, je pense. D'accord. Après, là où la Warner est plutôt pas mal, c'est au niveau des séries télé. Alors, ils ont sorti Gotham, qui a commencé là, en octobre 2014, donc 8,21 millions d'audience pour le premier épisode. Il faut savoir que c'est la 3e meilleure audience de la NBC, donc c'est derrière The Big Bang Theory et The Voice. Il n'y a que eux qui ont fait mieux, donc c'est quand même pas mal. Et t'as Arrow qui en a sa 3e saison et qui fait une moyenne de 3,2 millions de téléspectateurs par épisode. Ouais, mais Arrow, c'est nul. Alors, j'ai pas vu Arrow. Moi, j'ai regardé, franchement, c'est... Enfin... Mais après, il faut savoir que Marvel, ils t'ont sorti le truc, les agents du Shield, ça, et ça, c'est une énorme bouse. Ça n'a pas marché. C'est vrai que la première saison était à moitié sympa, mais ça marchait pas. Par contre, ils ont sorti Agent Carter, qui pour le coup est sympa. C'est mieux qu'Agent of Shield, c'est un peu la même chose, mais en gros, Agent Carter, c'est la fin de Captain America 1, c'est-à-dire Captain America plonge dans la glace, hop, il rentre dans son sommeil, tout le monde pense qu'il est mort. Et du coup, Agent Carter, c'est la copine de Captain America dans le film. Et on voit comment, c'est bien parce que c'est une femme héroïne. De toute façon, ça, je crois qu'on va en manger énormément. C'est bien aussi, c'est-à-dire que beaucoup de femmes reprennent. Ouais, il y a Wonder Woman qui sort en 2017. Exactement. Et Agent Carter, pour le coup, c'est pas trop mal. Et pour revenir, c'était sur Gotham. Hein, alors, peu de gens aiment cette série. Enfin, peu de gens dans mon entourage. Je ne comprends pas pourquoi.
Moi, j'ai pas mal de retours positifs. Et, Ah j'ai bah, regardé les 2-3 premiers épisodes non, mais parce que j'ai pas eu le temps de tout me faire. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Mais moi, je trouve ça hyper cool. Ne serait-ce que par le personnage du pingouin, j'ai plus le nom de l'acteur en tête, mais il est juste génial ce type. C'est Ouais. franchement. Alors après, les gens peut-être qu'ils s'attendaient à un truc Gotham, Batman, mais non, c'est pas du tout sur Ah Batman. non, c'est plus le commissaire et C'est tout Jim ça. Gordon et puis surtout la pègre, les méchants de Batman. Et puis on voit un Gotham bien plus sombre que par exemple les films de Tim Burton hein, qui étaient aussi très bien réussis d'ailleurs, que j'ai vu récemment. Mais vraiment, j'ai trouvé Gotham excellent quoi. Enfin bref, on va revenir un peu sur notre sujet, parce que là on comparait un peu à Disney. Pour finir là-dessus, bah, je crois que Disney, au moins pour encore 5-10 ans, bah, ils seront au-dessus de tout le monde, hein, parce que le temps de sortir tous les Star Wars, finir déjà le cycle Marvel qu'ils ont prévu jusqu'en 2018-19, Ouais. Moi, je vois pas qui pourrait être au-dessus hein, d'ici là. Après, je dis pas au-dessus forcément, mais moi, j'ai bons espoirs dans la Warner. Ils ont réussi à ramener quelques acteurs sympas, Jared Leto, Will Smith, C'est vrai. Margot Robbie, donc tout le monde ira voir les films de Margot Robbie pour sa plastique, c'est sûr. Et ça, c'est pour Suicide Squad, hein, c'est ça. Hein. Ouais, pour Suicide Squad en 2016, ouais. Très bien, Après, on en a parlé non plus, mais en film d'animation, il y a aussi les excellents Dragons. ouais, voilà, t'as les dragons qui ont bien marché, etc. Le 1 et le 2 qui moi personnellement j'ai énormément aimé, c'était vachement chouette, j'ai vu le 2 en avant-première, c'était super, c'est des bons... Justement, il y a un petit côté Disney, mais avec... Après, c'est sûr que le exactement, plan mais Disney est tellement bien mis en place, enfin... pour je veux dire, l'instant on va pas... moi, j'avoue que, bon, je défends un peu la Warner parce qu'il faut aussi un petit peu côté opposition, mais je veux dire, leur truc Avengers, et s'ils font le truc de la guerre, là, je sais plus comment ça s'appelle cet épisode, où la guerre, où t'as tous les super-héros qui sont... Justice League, Ouais, non, ça c'est côté DC, mais côté Marvel. Avenger. Ouais, mais en fait, dans les épisodes Avengers, t'as un épisode où t'as une guerre où je crois que ça vient avec les X-Men, si je me souviens bien, où il y en a qui veulent, enfin, ils sont détestés par une partie de la population parce qu'ils ont des super pouvoirs et ils sont bien aimés. Du coup, t'as deux clans qui s'opposent et là, t'as un affrontement. Et Marvel voudrait mettre ça en place. Oh bah, Voudrait faire un si ils finissent par ça, ce sera l'orgasme total, là, ça va être génial. Enfin, total. Le problème, c'est que ça coûte une blinde, ça. très bien, bon bah écoutez, bah, je pense que voilà, on a déjà dit pas mal sur Disney. Pour finir ce podcast, bah, on va passer à la question, et c'est Colboche qui s'y colle cette semaine. Donc comme on vous dit, hein, toutes les semaines, un de nous trois posera une question aux deux autres, et puis voilà, on verra les réponses. Colboche, c'est à toi. Alors, j'ai demandé à mes amis une question. Bon, on est en février déjà, enfin même fin février, du coup, c'est plus trop le moment de faire des tops. Ouais, on est en février au moment où on enregistre le podcast, hein. On est fin Ouais. février, et parce qu'il va Et sortir 26. début mars. On est le 26 février, plus précisément. Du coup, j'ai demandé quelles sont les images qui vous ont marqué en 2014, mais tout confondu. C'est-à-dire à partir du moment où c'est filmé ou pris en photo, c'était bon. Que ça soit à la télé, du sport, du cinéma, des films, enfin tout, n'importe quoi. Dès qu'il y a une photo, c'est bon. Du coup, je vais laisser la parole à mes amis avant de dévoiler mon top personnel. Ita? Dans mon top, ça sera des vidéos. Alors, je sais pas comment ça marche. Je vous explique la vidéo, donc. Hein. Oui, bah de toute façon, on mettra les liens. Ouais, on mettra les liens après. Donc, j'ai pas classé ça sous la forme de top, j'ai plus mis ça sous la forme de coup de cœur, en fait, ce qui m'a marqué durant l'année 2014. Hein. Ouais. Donc, déjà, pour parler juste un petit peu jeux vidéo, on a eu la vidéo de The Lost Ark qui sort dans un an. Et c'est la vidéo un peu de présentation du jeu. Donc, c'est un type hack and slash comme Diablo, pour ceux qui peuvent connaître. Sauf que là, c'est un Diablo sous MMO, RPG. C'est-à-dire que c'est un Diablo en ligne avec d'autres joueurs, des capitales, des raids, des donjons, des arènes, des champs de bataille. Et ça promet vraiment d'être magnifique graphiquement et en termes de jeu, parce que c'est vraiment un nouveau style de jeu qui sort. On avait le type MMO, on avait le type hack and slash, maintenant on a le type MMO hack and slash qui sort. Et donc, du coup, ça pourrait concurrencer WoW? Ben, ça, je sais pas. Parce qu'après, le souci, c'est que c'est un jeu coréen. Déjà, on espère qu'il va sortir en Europe. Hein. Ouais. Déjà, en français. Et les Coréens ont pas mal de jeux, en fait, qui sont à eux et auxquels ils jouent. Et finalement, on n'y a pas accès. Oui, non, mais ça, il y en a beaucoup. Hein. C'est vrai aussi. C'est ça. Donc, est-ce que ça peut concurrencer WoW? Je sais pas. Après,
J'espère qu'en tout cas ça pourra occuper quelques heures de jeu. Ça marche. Une deuxième image? Une deuxième image qui m'a marqué, ça serait dans une vidéo. C'est une vidéo d'un match de basket avec les Celtics, hein. Et finalement, dans ce match de J'adore basket, cette il y a vidéo. toujours la... Voilà. Dans ces matchs de basket, alors cette vidéo date pas de 2014, mais je l'ai découvert en 2014 en fait, simplement. Elle date de 2009. La caméra en fait balaye le public. Et en fait, on passe sur le grand écran. Et à un moment, t'as un mec, on voit, il est là, il est en train de s'embêter, il regarde pas trop le match, hein. Et en fait, la caméra passe sur lui, s'arrête sur lui, elle reste 2 secondes. Et d'un coup, il voit qu'il est sur le grand écran et il saisit la chance de sa vie. Il arrive, il la prend en pleine main et il saisit la chance de sa vie. C'est tout ce que je peux dire. Le reste, il faut voir la vidéo. Et là, on vous mettra des description parce que c'est juste extraordinaire. Parce que, en fait, voilà, le mec, en plus, il ressemble pas à rien. On critique pas, c'est pas notre genre, mais il ressemble à pas grand chose. Et ce qu'il fait, c'est juste, moi, je trouve ça génial. Ce genre de mec, il mérite des Oscars, des Césars et toutes les récompenses du monde. C'est génial. Voilà. Il avait 2 secondes pour saisir sa chance et il a pris les 2 secondes à pleine main. Il n'a pas hésité. Et pour finir, une troisième image qui t'a marqué? Une troisième image. Pour finir l'année, en fait, j'avais juste simplement une vidéo de Noël que j'avais trouvée, que j'avais bien aimée durant l'année 2014, que je mettrais. Ça marche. Qui parle un peu de. Pas joyeux Noël. Ça marche. C'est pas les mots qui lisent un livre, là? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Vous aurez la surprise. Moi, c'est vraiment le petit cadeau de fin d'année. Ce que je propose, c'est que je donne mes réponses avant toi, Cole. Tu me donneras à la fin. Moi, en termes d'image, j'en ai 4 très rapidement. D'abord, dans l'univers cinéma, c'était Les Gardiens de la Galaxie parce que en fait, on m'a présenté un mec que je connais m'a présenté ce film. Il était vachement calé là-dessus et il m'a donné envie de le voir. Et quand je l'ai vu, j'ai vraiment kiffé Les Gardiens de la Galaxie. C'est badass au possible. Et du coup, Ita, pour mon anniversaire, m'a offert le comics. Et c'était mon premier comics. Et franchement, j'ai grave kiffé encore. Merci, Ita. Et vraiment, ça a été Les Gardiens de la Galaxie. Ça a été un peu un renouveau pour moi. Ça a été un nouveau kiff, un truc que je ne connaissais pas. Et ça m'a vraiment fait kiffer. Pour parler de jeux vidéo, on a quand même eu une nouvelle extension sur World of Warcraft. On a eu Hearthstone. Donc voilà, c'est aussi de l'image et voilà, c'est sympa. On en reparlera d'ailleurs, hein. C'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup de jeux vidéo parce qu'aussi il y avait les Césars, les Oscars, fallait faire le débrief, mais ça arrivera sûrement dans le prochain podcast Débrief Art. Et 2 autres images, ouais, alors ça a été, je l'ai appris à la télé en me réveillant un matin, c'était une sale journée, j'ai appris la mort de Robin Williams et bon voilà, ça c'est vraiment un truc qui m'a touché parce que depuis tout petit, on a vu les films dans lesquels il a joué. Et, voilà, c'est tout quoi. C'est une légende qui est partie malheureusement. Et en plus, il était geek, il jouait à WoW. Ouais, d'ailleurs, c'est lui tous les ans aux Oscars, il passe la vidéo de ils sont morts. On leur rend hommage, ils sont morts. Oui. Et précédente, et c'est celui qui a reçu le plus d'applaudissements, j'ai trouvé. Ouais, c'est vrai aussi. Et pour finir, une terrible chose pour moi qui suis fan de sport et de foot, avec le travail, parce que j'ai changé de boulot cette année en 2014, et j'ai raté une grosse partie de la Coupe du Monde. Pour vous dire, j'ai vu que 3 matchs de l'équipe de France et ça a été vraiment une épreuve difficile à passer. Mais bon, la prochaine fois, je prendrai 3 semaines de vacances ou je me mettrai en arrêt maladie, je sais pas, je trouverai une combine dans 4 ans. Colboche? Moi, j'ai un peu vu que c'était mon idée, j'avais plein d'idées, j'avais plein d'images comme ça qui me revenaient à la tête de 2014, donc j'ai 10 images. Je sais pas si je vais faire les 10, on verra, mais au pire, je vous les mettrai en lien quand même. Donc, je commence aussi par la Coupe du Monde, Brésil-Allemagne, 7-1. Y a rien à dire, quoi, c'est juste peut-être le match de la décennie, voire du début du 21e siècle, quoi, l'Allemagne qui survole tout. En deuxième image, c'est le Fappening. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toutes les photos à poil des célébrités qui sont sorties en septembre, là où il y a eu... le gros hacking, hein. Ouais, voilà, où il y a eu plein de monde. Jennifer Lawrence, entre autres, c'est celle que je pense qui a fait le plus de buzz. Après, il y a CKL Sport, hein, mon top, faut vous le dire. Le 4x400 mètres féminin, où les Françaises finissent championnes d'Europe. Alors il y a une remontée de fou, dans les 150 derniers mètres, il y avait une Française qui était... en retard de 50 mètres, 25 mètres plutôt, et qui fait une remontée vraiment au dernier centimètre, elle arrive première. Et alors là, on commence à arriver dans les trucs un peu plus drôles. L'erreur de Pascal Martin Lagarde, donc qui fait du 110 mètres haies, lui, avec Nelson Montfort, il arrive tout content, il finit sa course pensant avoir fini 3e,
Et donc il dit à Nelson Montfort, ouais, je suis content de la médaille de bronze, sauf que là, Nelson lui dit très délicatement qu'en fait, il est quatrième, qu'il s'est planté. Du coup, c'est un petit moment gênant. En plus, le truc le plus drôle, c'est que tu vois, il est un peu en train de bader sur la vidéo. Enfin, je mettrai la vidéo en lien. C'est que 25 minutes plus tard, il y a son pote qui avait fini troisième français, qui est disqualifié. Donc au final, il finit quand même troisième. Donc c'est un peu. Oui, voilà, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. Pour lui, voilà. Après, il y a le rap de Daniel Radcliffe chez Jimmy Fallon. Il était énorme. Alphabet Aerobics, une performance mais juste énorme. Mais bon, c'est parce qu'aussi on aime beaucoup Daniel Radcliffe, hein, mais c'est vrai que c'est fort. Franchement, sa performance est super forte. Pour le faire, ce truc, je peux dire qu'il n'y a pas beaucoup de. À part Eminem, dans les rappeurs, je vois pas énormément de rappeurs qui peuvent te le caler comme ça non plus. Hein. Ouais, non, franchement, c'était une belle performance. C'est une grosse performance. En série, moi, je mets la dernière saison d'How I Met parce que j'ai surkiffé cette série et qu'au final, le final n'est pas si mauvais que ça. J'ai trouvé ça plutôt, c'est peut-être un peu moins drôle, mais c'est assez touchant. Voilà, moi j'ai bien aimé. C'était une bonne fin. Ouais, moi j'ai bien aimé la fin. Après, c'est sûr que bon, ça revient un peu au début. Enfin, je vais pas vous spoiler, mais ça revient un peu au début. Mais je trouvais ça sympa. En 8, je mets la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. Alors avec le concert tout pourrave, mais de Pitbull qui arrive avec son pantacourt blanc et le stylo et le système son affreux, mais on n'entend rien. Je vais mettre les vidéos, c'est affreux, on se demande même s'ils chantent, enfin, on se croirait que... Ouais, c'est vrai que pour un événement comme ça qui se passait au Brésil... Le Super Bowl, Katy Perry, bon, enfin, on n'aime pas, moi je suis pas très fan, mais au moins, techniquement, c'était là, quoi. Mais de toute façon, quand c'est les Américains, c'est toujours dans le fast et c'est toujours réussi. Hein. Non, le pire, c'est que en fait, ils sont dans une boule, donc la boule s'ouvre et ils doivent monter avec une sorte de plateforme qui s'élève, mais la plateforme tombe en panne au milieu, ce qui fait qu'ils sont obligés de grimper pour arriver sur leur podium. Ouais, non, c'était assez ridicule. Ouais. Après, l'accolade entre Matthew McConaughey et Leonardo DiCaprio. Où tu sens que Léo, il a bien la rage d'avoir encore loupé son Oscar. C'était aux Oscars 2014. Hein, ouais, c'est en 2014. Parce qu'on le rappelle hein, brièvement, Leonardo DiCaprio, ça fait des années qu'il attend son Oscar. Et là, cette année-là, avec le Loup de Wall Street, il avait fait son film à Oscar. Tout le monde voulait lui remettre. Moi-même, je voulais qu'il l'ait. Enfin, moi, j'adore Leonardo DiCaprio. Je trouve que c'est un super acteur. Il est vraiment génial. Et je parle pas de Titanic, je parle de tous ses autres films où vraiment il est super. Et là, bah, il l'a pas eu. Il a bien la rage sur la petite vidéo. Enfin, vous verrez, on sent qu'il est pas très content. Et pour finir en beauté, moi c'est Christine Boutin qui cite donc le site parodique Le Gorafi sur BFM TV. C'est ridicule quoi. Enfin, quand tu fais la politique, tu vérifies au moins 2 tes sources. Quoi. Je sais même pas comment on peut faire ça. Ouais, mais c'est un peu dans la même branche que Nadine Morano qui des fois nous sort des perles. Ouais, mais là c'est encore pire parce que Morano est juste conne, mais elle peut rien y faire. Alors que... C'est pas très gentil. Tu vas avoir des problèmes, toi. Non, mais alors que Christine Boutin, je sais pas, on t'annonce un truc, tu vérifies en ta source, je sais pas, regarder, ça te prend 2 secondes de regarder ce que c'est le Gorafi, quoi. C'est vrai que c'était limite. Bon, ben voilà, écoutez, on est à la fin du premier débrief art. Écoutez, je pense qu'au nom de toute l'équipe, franchement, on prend un réel plaisir à faire ça. On voulait faire ça parce que voilà, on sait qu'on peut lire beaucoup de merde sur internet et on s'est dit pourquoi pas nous essayer de dire quelque chose qui peut être intéressant, qui nous a plu. Et voilà, donc on espère que ça vous a plu vraiment. Je sais pas les gars, un petit mot. Ita vas-y. Merci. Voilà, c'était Ita. Effectivement, comme dit Clément, Captain Pingu, ça nous fait vraiment très plaisir de faire cette émission. C'est peut-être un peu la première, donc moi personnellement j'ai peut-être pas trop parlé parce que justement comme on disait il y avait les Césars et les Oscars et j'ai pas pu vraiment m'exprimer sur ça, mais oui, mais t'inquiète pas, on parlera avec les prochains épisodes, vraiment, oui, il y a vraiment une émission qui peut se développer. Oui, puis il y a peut-être beaucoup, puis je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire, hein, Colboche. Voilà. Le petit mot de la fin. Ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette première émission avec vous. Voilà, après je pense qu'on a fait un truc. Enfin, on s'est bien amusé et voilà. Il y aura peut-être des trucs qui vont s'améliorer dans le temps, mais
Bah, de toute façon, la mission ne pourra que s'améliorer. Et puis, on essaiera aussi des fois de changer un peu le concept. On a déjà plein de projets sur, peut-être pas la deuxième ni la troisième, mais à partir de la 4-5e, pourquoi pas inviter d'autres amis à nous à partager avec nous ce qu'ils ont aimé sur toute l'actualité. On espère que ça vous a plu. Et puis, on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde! Salut!